Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas revu sur cette chaîne. Comme ça fait hyper longtemps que je ne vous ai pas parlé de mes lectures, vous allez avoir droit, j'espère que ça vous plaira d'ailleurs, à un gros lecture récente. Je pense que je vais vous parler des livres que j'ai lus sur ces 2 derniers mois. Et je suis très contente de vous annoncer que cette vidéo est en partenariat avec Nextory. Nextory, c'est une plateforme qui est unique en cela qu'elle propose tous les formats de lecture, c'est-à-dire podcast, livre audio, EPUB, magazine, et que vous avez le choix entre ces différents formats selon ce que vous préférez. Ils sont aussi hyper intéressants parce qu'ils ont un catalogue extrêmement vaste, et notamment si vous avez envie de lire des autrices ou de la littérature étrangère ou de la littérature en langue étrangère, tout ça est possible sur Nextory. Vous pouvez aussi créer 4 profils différents, ce qui est vachement intéressant si vous voulez le partager avec quelqu'un. Et juste pour vous montrer un petit peu, en fait, sur l'application, il suffit de faire vos recherches ici, et puis quand on va par exemple dans ma bibliothèque à moi, dans mes sauvegardés pour plus tard, ici vous voyez le livre de Katherine Dunn que j'ai absolument adoré, Geek Love, mais aussi, et hyper cool, des livres comme celui de Fadwa Toukan, Le cri de la pierre, témoignage, une autrice palestinienne, ou encore celui-ci de Suzanne Abdullawa, qui est une autrice palestinienne que vraiment je vous recommande 1000 fois, et que vous pouvez aussi bien écouter que lire. Application que vous pouvez utiliser sur votre tablette et sur votre téléphone, toujours pareil avec cette idée finalement de rendre la lecture accessible, que ce soit parce qu'il y a une grande diversité de titres, que ce soit parce qu'il y a tous les formats, ou que ce soit parce que c'est accessible sur différents outils. Et si vous cliquez sur le lien en barre d'infos, vous aurez accès à Nextory gratuitement pendant 45 jours pour vous faire une idée de ce que propose l'application. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Clara and the Sun de Kazuo Ishiguro. Alors je précise, je ne vais pas avoir les livres là, je vous mettrai les couvertures à l'écran, étant donné que, à l'image de ma vie, mon appartement est un chaos, un bazar sans nom et que je ne sais pas où sont les livres. Donc j'ai lu Clara and the Sun de Kazuo Ishiguro que j'avais depuis un certain temps, qui m'avait été offert par un ami japonais. Kazuo Ishiguro, c'est pas un de mes auteurs préférés, loin de là. Je sais que j'avais pas spécialement accroché à Never Let Me Go, que j'avais trouvé assez lent, etc. Même si je sais que c'est un auteur extrêmement apprécié et qu'il a eu le prix Nobel de littérature, si je ne m'abuse. Donc voilà. Je n'ai pas vraiment aimé Clara and the Sun, ça commençait plutôt bien, pourquoi pas. Je trouvais que la proposition était intéressante et en plus je suis assez bon public quand il s'agit de récits ou de films d'ailleurs, enfin peu importe la forme du récit quoi, je veux dire, avec des robots ou des humanoïdes. En fait c'est vraiment quelque chose que j'apprécie pas mal, je m'en suis rendu compte il y a quelques années, et là malheureusement je trouve que ça retombe assez vite à plat. Ça manque de profondeur, de proposition, d'envergure. Finalement, le propos est assez peu clair. J'ai trouvé que les personnages étaient assez peu crédibles et profonds. Bref, vraiment, pour moi, c'était pas du tout une bonne lecture. Je suis assez surprise de voir que c'est un livre qui a été plébiscité. Et je pense que, très honnêtement, s'il n'avait pas été écrit par Kazuo Ishiguro, je pense pas qu'il aurait eu entre guillemets, le succès. En tout cas, le succès au moins juste commercial qu'il a eu, parce que vraiment, c'était pas très bon. Voilà, si vous avez un avis différent, je serais ravie de l'entendre parce que vraiment j'ai pas apprécié du tout. Ensuite j'ai lu Geek Love, mais je vais pas en reparler parce qu'il était au programme du club de lecture et qu'on a fait un live là-dessus. Un roman de Katherine Dunn, je vous en ai déjà aussi parlé dans très brièvement, je crois, dans mes meilleures lectures de l'année dernière, parce que vraiment c'est un de mes romans préférés en fait, voilà, je le dis. Donc, si vous ne connaissez pas cette autrice, ce qui est fort probable parce que moi non plus je la connaissais pas et qu'on n'en parle nulle part et qu'elle est vraiment pas très connue, n'hésitez pas à vous y intéresser parce que vraiment moi j'ai été bluffée. D'ailleurs je précise que Clara and the Sun c'était dans le cadre du Printemps halluciné que je vous avais proposé. Ensuite j'ai lu Encabané de Gabriel Fitoshiba qui était un court roman. Alors j'ai bien aimé, après ça reste quand même... oui, j'ai bien aimé, c'était une bonne lecture en soi, je regrette pas du tout, puis le fait que ce soit hyper court fait que faudrait vraiment y aller pour regretter de passer quelques pages avec un texte. C'est le récit d'un choix fait par une femme de s'exiler pendant un certain temps, en tout cas dans la forêt québécoise en plein hiver, et de se couper du monde.
bon, moi ce que je trouve regrettable, c'est qu'en fait au plein milieu du récit, un homme arrive, un homme inconnu, et puis, alors désolé c'est un peu du spoil peut-être d'une certaine façon, mais enfin, je veux dire voilà, un homme inconnu arrive, on sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'il veut, et puis ils couchent ensemble, et puis c'est génial, et puis alors il y a une description vraiment du rapport sexuel pénétratif que je trouve... Enfin bon, moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette manière de décrire la sexualité comme si c'était... Enfin voilà, vraiment les clichés attendus, vous voyez, sur la pénétration, sur le sexe masculin, sur le plaisir. Il y avait des métaphores que vraiment je peux pas supporter. Je trouve ça enfin, vraiment horrible. Enfin horrible, pas horrible, mais... Enfin, non, vraiment, moi... Après, encore une fois, c'est hyper subjectif et hyper personnel. Si l'autrice l'a écrit comme ça, c'est sans doute que elle, ça lui plaît, ça fait écho à sa propre sensualité et sexualité, donc je veux pas juger, mais... Vraiment pour moi je trouve que ça fait un peu tout retomber à plat quoi. Et puis c'est parfois un peu maladroit dans la manière dont c'est écrit je trouve avec les revendications politiques qui sont pas vraiment intégrées dans la forme du récit ou qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe, enfin je sais pas. Bref, pas hyper convaincue mais c'était quand même une bonne lecture, je regrette pas de l'avoir faite en tout cas, voilà. Ensuite, j'ai lu Woman on the Edge of Time de Marge Piercy, qui est un gros roman de science-fiction avec, pour vous la faire très courte, une femme internée dans un hôpital psychiatrique qui fait bien évidemment aussi office de prison et qui se découvre le super pouvoir, entre guillemets, de voyager dans le temps et surtout dans un futur grâce à une connexion qu'elle a... on ne sait pas trop comment, avec une des personnes qui habitent dans ce futur. Et c'est l'occasion pour l'autrice de nous dérouler, en fait, de manière vraiment pas subtile du tout, j'ai trouvé, avec vraiment l'exposé de thèses assez interminables, l'organisation finalement de cette société du futur qui serait une société bien meilleure que la nôtre. Et qui l'est sur certains points, notamment sur les plans écologiques et sur les plans féministes, mais qui laisse aussi un petit peu... Enfin, qui questionne aussi sur les rapports entre individus, sur la liberté. Moi, j'ai trouvé vraiment sur la faisabilité d'une telle organisation à des échelles aussi importantes en termes de population humaine. Et ça, la décroissance n'est pas du tout abordée. J'ai trouvé que c'était long, il y avait vraiment des longueurs. Voilà. Il y avait des moments qui étaient plus intéressants que d'autres et finalement je trouve que les moments les plus intéressants c'était peut-être les moments dans le présent, au présent, dans la période d'internement, les rapports entre femmes qui sont internées dans cet hôpital psychiatrique, les maltraitances dont elles sont les victimes. Bon, moi j'ai pas trop aimé, je trouve que ça tombe un peu dans l'écueil de ce que peut parfois être la SF, ou en tout cas la SF avec des mondes alternatifs où c'est vraiment plus l'exposé, la description d'un monde, d'une société, de ses codes, etc. Et finalement, le plaisir de lecture, le plaisir romanesque, l'ambition littéraire pour moi n'était pas présente, donc voilà. Ensuite j'ai lu Truisme de Marie Darrieussecq. Alors... pareil, là je sais pas trop ce que je peux vous en dire parce que, alors, en fait je salue la proposition littéraire, je salue l'audace sans doute littéraire. Maintenant, est-ce que c'est un livre que je recommanderais? Je pense pas, sauf si vous avez envie un peu de lire quelque chose de totalement déroutant, quelque chose qui peut vous choquer, quelque chose qui peut vous déplaire. Voilà, c'est un peu ça, je trouve l'intérêt aussi, c'est d'avoir des choses qui nous déplaisent vraiment. Et quand c'est un livre court et qu'on a l'habitude de lire, je pense que parfois ça peut être un bon exercice et même une bonne expérience. Mais bon... j'ai trouvé ça... Après c'est le propos, c'est le but, mais j'ai trouvé ça vulgaire, j'ai trouvé ça... Bon, ça m'a pas trop plu, mais c'était intéressant et je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Ça j'ai adoré, j'en ai parlé dans mon dernier vlog sur ma chaîne principale. J'ai lu La Paix des Ruches d'Alice Rivas, qui est une autrice suisse qui est un petit peu republiée là il me semble, notamment là c'est les éditions Zoé, il me semble que ça s'appelle comme ça. J'ai absolument adoré, en fait je voudrais même le proposer au club de lecture. Le problème c'est qu'il est un petit peu cher et je suis toujours un petit peu réticente à l'idée de vous proposer des livres qui sont onéreux, parce que l'idée c'est que ça reste quand même accessible à tout le monde
et je pense pas qu'il soit non plus facilement trouvable d'occasion ni en bibliothèque, ce qui est vraiment regrettable parce que j'ai trouvé que c'était magnifiquement écrit, que c'était une voix ultra singulière, que celle de cette narratrice qui nous raconte finalement comment elle n'aime plus son mari. C'est un peu le... voilà, c'est comme ça que s'ouvre le roman et c'est un peu comme ça qu'il est vendu, mais en fait c'est vraiment une réflexion sur les relations humaines, les relations avec les autres femmes, les relations avec les hommes, la relation avec soi-même, comment est-ce qu'on préserve un goût à la vie, un amour de la vie, une appétence pour ce qui nous fait vibrer, alors même que notre quotidien est pesant, alors même que finalement nos rêves se sont un peu envolés, alors même qu'on vieillit. Il y a une acuité psychologique que j'ai trouvé remarquable, vraiment, moi j'ai adoré ce roman, je l'ai trouvé absolument génial, vraiment vraiment j'ai adoré, donc je le recommande à 1000%. Ensuite j'ai lu Les Cousines d'Aurora Venturini, qui est une autrice argentine, et c'était une bonne lecture, mais quand même j'ai senti les limites de mon appréciation du contemporain, si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait des réflexions intéressantes, il y avait encore une fois une forme de liberté dans l'écriture et dans le fait d'aborder certains sujets qui sont difficiles à aborder, comme le handicap, comme le corporel dans ce qu'il a de plus grossier, quoi. Et bon, c'était une bonne lecture, voilà. Mais pareil, ça manque d'amplitude, ça manque de brio littéraire, je trouve. C'est pas... C'était une bonne lecture, c'est pas un coup de cœur, quoi, voyez. Et ensuite, j'ai lu L'amant de la Chine du Nord de Duras, qui est au programme du club de lecture, qui était au programme du club de lecture pour le mois précédent. J'ai toujours pas fait le live, j'en suis désolée, parce que vous le savez, enfin bon, vous le savez pas, mais pour celles et ceux qui ont souscrit à la chaîne, voilà, et qui ont accès au Discord, bon, il se passe des choses dans ma vie, je prends du retard sur tout parce que franchement, j'ai traversé une période très difficile, donc voilà. Et voilà, L'amant de la Chine du Nord, je vais donc pas trop en parler, enfin je vais pas en parler du tout, parce que c'est au programme du club de lecture. Mais ce qui fait que je me suis lancée en fait après dans, et je vais pas en parler non plus, la lecture de plusieurs Duras, et j'ai filmé une vidéo qui sera accessible pour les membres à ce sujet. Donc j'ai lu Moderato Cantabile, Le ravissement de Lolvestein, Écrire, Madame d'Aubin, ou Baudin, je sais même plus quel est le titre exact. Et je vais sans doute en lire un autre, donc je me suis farci plusieurs Duras et j'aurai beaucoup de choses à en dire, mais ce sera dans cette vidéo. Et enfin, dernier livre que j'ai lu et qui clôturera ce lecture récent, je crois. J'ai l'impression que j'ai lu autre chose qui m'échappe. J'ai lu Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple de Didier Héribon. Et alors là, en fait, j'ai demandé sur Instagram si vous l'aviez lu et ce que vous en aviez pensé, et ça a été unanime. Toutes les personnes qui m'ont répondu l'avoir lu, il y en avait d'ailleurs pas mal, m'ont dit qu'elles avaient beaucoup aimé. Et moi, j'ai été en fait vraiment assez déçue, et donc j'aimerais savoir si d'autres personnes vont comprendre ma déception ou si je suis vraiment seule dans mon ressenti après cette lecture. En fait, dans Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple, Didier Héribon présente les derniers instants de sa mère de manière quand même assez elliptique et sobre et pudique. Bon voilà. Une fois qu'elle a été placée en maison de retraite, et il revient sur la vieillesse de sa mère, les éléments qui les ont éloignés, le fait d'être un transfuge de classe, le fait d'être gay. Et bon, en fait, moi je m'attendais à ce qu'il parle beaucoup plus de sa mère. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de passages sur sa vie en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, son travail à l'usine, les relations peut-être avec ses propres parents à elle, si elle avait des frères et sœurs, même des souvenirs à la limite peut-être d'enfance liés à Didier Héribon. Et en fait, j'ai trouvé qu'il parlait beaucoup plus de lui que de sa mère. Je l'ai trouvé un peu... Alors c'est un peu bizarre de dire ça, parce qu'en plus c'est pas forcément un critère qui devrait vraiment être pertinent ou important dans l'appréciation d'un tel livre, mais je l'ai trouvé très désagréable, Didier Héribon, je sais pas pourquoi, alors qu'en plus, bon, finalement on partage beaucoup d'idées je pense, mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il parlait beaucoup de lui,
qui s'autocitait beaucoup, qui revenait beaucoup sur son propre travail, que c'était un peu aussi le catalogue de... Enfin, à chaque fois qu'il y avait une citation externe, c'était mal placé. Je trouve que ça sonnait, ça ne... Et je vais y arriver, ça ne s'insérait pas dans le reste du texte. Il y avait des passages qui étaient assez indigestes. Je dis pas que j'attendais quelque chose de profondément intime ni de poétique, pas du tout, hein. J'ai conscience que voilà, c'est sociologique, j'ai conscience que ça doit aussi forcément faire écho à ce que lui a vécu, etc. Et je suis pas contre le fait de convoquer d'autres sources, au contraire, je trouve que c'est enrichissant, mais j'ai vraiment trouvé que l'assemblage des différentes finalement parties de ce texte et peut-être des différentes volontés ou ambitions, c'était pas très réussi. Je pense que c'est un texte qui aurait peut-être dû être plus... Enfin, je suis désolée, moi qui suis-je pour dire ça, hein, bien évidemment, voilà, c'est... Mon avis n'engage à rien et ne vaut pas grand-chose, mais qu'il aurait dû être retravaillé, repensé, restructuré, et finalement j'en ressors avec pas grand-chose du tout. Voilà. C'était superficiel sur les moments qui auraient été intéressants et les moments qui concernait vraiment sa mère, et c'était plus long sur d'autres qui... Voilà, je sais pas. Puis ça manquait de radicalité, ça manque... Ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bof, très honnêtement. Donc si jamais vous avez eu le même ressenti, dites-moi. Parce que là, j'ai l'impression d'être complètement seule à avoir ce ressenti-là. Ensuite, j'ai relu aussi, moi qui n'ai pas connu les hommes, il est là-bas sur mon canapé. Pareil, je vais pas en parler parce que c'était au programme du club de lecture le mois précédent et que donc il va y avoir un live, mais juste pour vous dire que c'est vraiment aussi un de mes textes préférés, qu'il m'a refait pleurer. Donc vraiment incroyable roman. Et puis je suis en pleine lecture là de, comment ça est traduit, À l'Est d'Éden, East of Eden en anglais, de Steinbeck, qui est un petit pavé quand même, mais que ma foi j'aime beaucoup. Pour le moment, ça me fait du bien de me replonger dans quelque chose qui est extrêmement classique en termes de roman. Et oui, ça me permet vraiment de penser à autre chose, de m'évader, mais j'ai du mal à maintenir une concentration assez sur du long terme, donc forcément un roman assez long comme ça, c'est un petit peu compliqué. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout, sauf si j'ai oublié certains livres, mais je pense pas. Ah si! Il y a un livre que j'ai lu, c'est l'Évangile du Nouveau Monde de Marie Scondé. Alors Marie Scondé, je l'ai lu avec Moi Tituba sorcière et Traversée de la mangrove et désormais l'Évangile du Nouveau Monde. J'ai détesté Moi Tituba sorcière, je ne comprends pas, enfin si je comprends, mais je ne comprends pas le succès de ce livre qui pour moi est vraiment mauvais à plusieurs égards. Mais bref, Traversée de la mangrove, c'était bien, mais c'était pas non plus incroyable. Et l'Évangile du Nouveau Monde, c'était bien, mais c'était pas non plus incroyable. C'était intéressant, proposition intéressante, mais de toute manière, ça pour le coup, c'est pas forcément, je pense, du fait de Marie Scondé. Il me semble que tout ce qui touche ou tout ce qui essaye d'être une réécriture, une réinterprétation, une réactualisation des textes bibliques, c'est compliqué. Vraiment, je trouve que c'est compliqué à faire. Le seul que j'ai vraiment aimé, parce qu'en fait, ça se propose pas finalement tellement que ça, une réactualisation, c'est une réécriture. C'est vraiment... le livre de Naguib Mahfouz qui était au programme du club de lecture et dont j'ai oublié le titre. Bon, je sais plus comment il s'appelle, mais qui était vraiment génialissime, que j'avais absolument adoré et qu'on avait globalement toutes et tous adoré, dans le club de lecture. Mais voilà, l'Évangile du Nouveau Monde, en fait je trouve qu'on retrouve les qualités de Marguerite Duras, n'importe quoi, de Marie Scondé et les défauts de Marie Scondé, en tout cas ceux que moi j'ai déjà retrouvés, c'est-à-dire que Marie Scondé, il y a une forme de... pour moi, ces livres ne sont jamais vraiment aboutis. Ces livres ont toujours une forme de fragilité, un côté un peu bancal dans la construction de l'intrigue, une écriture qui est parfois en fait vachement attendue et qui du coup tombe un peu à plat. Et de l'autre côté, il y a aussi quand même un plaisir de lecture et des personnages qui sont hauts en couleur, singuliers, et une production quand même assez abondante. Donc voilà. C'est un peu ce que j'ai retrouvé, encore une fois, chez Marie Scondé qui... qui n'est pas du tout mon autrice préférée, clairement.
Voilà, je pense que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil au lien pour Nextory en barre d'infos ou dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, est-ce que vous en avez pensé, ou certains de ces auteurs, autrices, parce qu'en fait il y a quasiment que des autrices, comme d'habitude. Et je vous retrouverai très prochainement. Prenez soin de vous.